Bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Ilia, je suis une coordinatrice à la clinique Unica. Je suis ravie de vous rencontrer ici. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant. Nous allons parler de la naturopathie et des traitements de l'infertilité. Alors, je vais juste vérifier si notre invité est là. Hmm, ou qu'elle va se connecter à ce vidéo. Ce serait idéal. Ah ah, super. Ok, parfait. Bonjour. Ah, super. Bonjour. Vous Santé. m'entendez? Enchanté. Ok, alors pour commencer, tout d'abord, je vais vous dire quelque chose sur la clinique Unica et puis nous allons donner la parole à notre spécialiste naturopathe, Patricia Montfort. Alors, si vous allez avoir des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou en message privé ou par mail. Alors, sinon, la clinique Unica a été fondée en 1991 et les cliniques Unica sont deux cliniques modernes qui sont situées dans les deux plus grandes villes de République tchèque, Prague et Brno. Et ces deux villes sont facilement accessibles depuis n'importe quelle ville européenne, ce qui rend la clinique Unica la clinique la plus internationale de République tchèque. Alors, le centre pour patients étrangers de la clinique comprend tous les éléments nécessaires pour un traitement à l'étranger sans stress. Unica propose une variété de traitements par la PMA dans l'utilisation des ovocytes propres, alors une FIV classique, ou des ovocytes et du sperme du donneur, alors don d'ovocytes et don de sperme. Encore la préservation de fertilité ainsi que les tests génétiques. Et chez Unica, nous proposons aux patients au traitement avec les dernières technologies et des procédures médicales de pointe. Nous abordons chaque couple individuellement et selon ses besoins. Les méthodes de FIV de traitement de l'infertilité sont très efficaces. Cependant, ce n'est pas toujours le seul choix possible. C'est pourquoi nous essayons de trouver la cause profonde de l'infertilité et de chaque couple et de la traiter avec une médecine holistique. Nous obtenons également d'excellents résultats en combinant un cycle de FIV avec des méthodes de traitement de soutien. Et nous percevons le corps humain comme un système complet. Nous nous efforçons de maintenir la santé physique de nos patients en équilibre avec leur état mental et bien-être mental. Alors, ce sont les bases d'un traitement réussi. C'est pour ça que notre équipe comprend non seulement les médecins, mais également un psychologue, un conseiller en nutrition et un instructeur de yoga. Ensemble, ils vous aideront à créer un plan de traitement sur mesure et à augmenter vos chances de tomber enceinte. Vous pouvez également améliorer votre fertilité avec nos leçons de yoga, de fertilité en ligne, dans lesquelles nous vous enseignerons des exercices de yoga et des positions asana qui soutiennent et renforcent le système endocrinien et reproducteur. Alors, maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Patricia. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Avec joie, avec joie. Bonsoir à toutes et à tous.
naturopathe de France. Je suis installée en cabinet, donc j'exerce déjà depuis plus et je des personnes qui ont notamment des troubles pour la donc problèmes de fertilité et beaucoup de personnes qui viennent avec des problèmes des ovaires polykystiques, des problèmes de syndrome prémenstruel et puis bien évidemment la fertilité, que ce soit des femmes ou au-delà de 40 ans. Et bien sûr, charge du conjoint, puisqu'elle est souvent, les messieurs, par le corps médical, soit n'ont pas forcément un rôle important en réalité, 30%. Euh, ok, merci. Et je ne sais pas si c'est un problème chez moi. Je vous entends pas très bien. Le son est coupé. J'espère que chez les autres, c'est mieux. Euh, J'espère que... Ah, ah. On va essayer encore une fois avec... juste un moment, on va vérifier. On attend Madame Patricia juste un moment et pendant ce temps-là, je vois une question. Please, where are you located? On est en Europe, en République tchèque, à Prague. We have coordinator that speaks English, so if you want, you can contact us. Et oui, Madame Patricia est ici. Voilà. Alors, j'espère que ça ira. C'est positif. Oui, c'est bon? Très bien. Ça va pour moi aussi. Parfait. Ok, merci. Parlez bien fort. Parfait. Ok, alors vous pouvez poser des questions, nos spectateurs, et j'ai déjà préparé des questions pour vous, Madame Patricia, Bon. alors c'est juste pour savoir plus sur la naturopathie. Très bien. Et, Qu'est-ce que c'est que la naturopathie et surtout quelle est son origine? En fait, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, considère la naturopathie comme une médecine traditionnelle, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique. Donc c'est une médecine holistique qui prend en considération la personne dans son aspect à la fois physique, psychique, émotionnel et énergétique. Voilà, c'est véritablement une approche de médecine préventive qui cherche à agir sur la cause, mais pas uniquement sur les symptômes. Voilà. Donc c'est un petit peu notre job, c'est un peu l'enquêteur, de savoir exactement quelles sont les prémices du dérèglement de la maladie pour pouvoir ensuite traiter en profondeur. On va soulager le symptôme, bien sûr, mais remonter davantage à la source pour être certain d'arriver à améliorer de manière, on va dire, pérenne l'état de chaque individu. Donc la naturopathie cherche à rétablir ou garder la personne en bonne santé avec des moyens naturels exclusivement. On se focalise en fait sur toute la capacité d'auto-guérison de la personne, voilà, en capitalisant sur des organes forts, pour donner de la vitalité et puis contrebalancer tous les systèmes faibles. Voilà. Super, merci beaucoup. Et quelles sont les techniques que vous utilisez dans votre pratique? On a une bonne dizaine de techniques. Moi, ce que j'utilise beaucoup au cabinet, ça va être la micronutrition, puisque c'est ce qui va nous permettre de pouvoir établir d'abord une détox en profondeur, reminéraliser la personne aussi, redonner les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments nécessaires, et puis traiter aussi tout l'aspect hormonal. Et là, j'adjoins aussi la phytothérapie. La phytothérapie, c'est vraiment l'art d'utiliser les plantes pour soigner les maladies.
Et on s'est toujours soigné avec la phytothérapie. Ça fait des milliers d'années qu'on utilise les plantes. Mais depuis 1980, en fait, le ministère de la Santé en France a officiellement reconnu la phytothérapie comme une médecine à part entière. Donc ça, c'est même certains médicaments, bien sûr, sont issus des plantes, hein, d'accord. Donc c'est une méthode qui est à la fois ancestrale et extrêmement moderne. Et aujourd'hui, 85% des Français environ se soignent par la phytothérapie. Donc c'est extrêmement répandu et ça permet véritablement de gagner en popularité, en connaissance. Maintenant, j'utilise la phytothérapie et une autre forme de phytothérapie qui est peut-être moins connue, qui s'appelle la gémothérapie. La gémothérapie, c'est la phytoembryothérapie. On va travailler sur des macérations, non pas de plantes, mais de bourgeons de plantes, qui vont nous permettre de bénéficier de l'intégralité des qualités de la plante. Donc, ça veut dire que quand on prend une plante, on va peut-être parfois choisir la racine, parfois l'écorce, parfois la tige, parfois la feuille, parfois la sommité fleurie. Eh bien, dans la gémothérapie, on a le totem de la plante, donc l'intégralité du mode d'action de la plante. Et c'est ça qui est très intéressant. Et en plus, ce sont des traitements qui sont à la fois doux, respectueux de l'écologie de la personne et souvent à 99% compatibles avec les traitements qui sont déjà pris en place. D'accord ? À quelques exceptions rares près, en tout cas, ça nous laisse toute latitude pour pouvoir traiter de manière très confortable aussi, avec nos patients ou patientes qui ont déjà des traitements, médicamenteux notamment. Voilà, donc je traite avec la micronutrition, la phytothérapie, la gémothérapie, l'homéopathie aussi, puisque moi j'ai été aussi formée sur l'homéopathie, et ce qui permet de pouvoir aussi entretenir des cycles réguliers, puisque les femmes qui viennent régulièrement en cabinet, malheureusement, ont des cycles qui sont très décalés, qui ne sont pas forcément sur 28 jours. On peut avoir des ovulations, par exemple, tous les 60 jours. Donc, ça permet de pouvoir petit à petit rétrécir le cycle et favoriser une ovulation véritablement au 14e jour avec des cycles de 28 jours. Donc, ça, c'est vraiment important. Je travaille aussi beaucoup avec l'aromathérapie, notamment pour la stimulation ovarienne, en utilisant des huiles essentielles à appliquer directement sur la peau, ou bien à prendre par voie orale avec un peu de miel, avec un peu de yaourt ou de mie de pain. Mais tout ça viendra se compléter, d'accord ? Le but, c'est faire sortir d'abord les toxines, d'accord ? Faire une véritable détox. Souvent, les femmes qui ont des problèmes de SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, ou d'endométriose, il va falloir faire une détox en profondeur, détox de tout ce qui est polluant pour le corps, donc tous les perturbateurs endocriniens qui malheureusement dérèglent complètement le cycle, d'accord ? Donc on va détoxifier les perturbateurs endocriniens, favoriser l'élimination des œstrogènes excédentaires par la voie du foie. Et puis, on va aussi travailler, bien sûr, en amont, la qualité de la flore intestinale, lutter contre la porosité et la dysbiose intestinale, d'accord, qui viennent malheureusement perturber l'assimilation des nutriments. On travaille parfois aussi sur les enzymes digestifs qui permettent véritablement de profiter de la qualité de l'alimentation qu'on ingère. Et on va travailler aussi sur la sphère émotionnelle, bien évidemment. Travailler sur l'angoisse, sur le lâcher-prise, sur la qualité du sommeil, qui sont des éléments extrêmement importants pour rétablir un terrain capable de pouvoir favoriser une gestion de l'émotion, donc une meilleure fabrication des hormones et de neurotransmetteurs. Donc on va s'attacher par le biais soit des analyses qui sont faites par les différents établissements médicaux, mais aussi parfois je demande des bilans d'investigation de médecine préventive. Je travaille beaucoup avec la Belgique notamment pour certains bilans, où je vais travailler sur l'équilibre thyroïdien, l'équilibre au niveau des glandes surrénales, et bien évidemment un bilan sur la partie estradiol, progestérone, etc. Et à partir de là, avec des bilans très récents, on va être en mesure de pouvoir établir une réponse sur mesure adaptée à chaque personne. Voilà, ça va vraiment permettre de dégager pour chacune un protocole qui va permettre de détoxifier, reminéraliser, favoriser une détox du foie, favoriser un côlon, un intestin grêle qui soit capable de gérer véritablement et de ne pas avoir de porosité. Et dans la foulée, bon fonctionnement thyroïdien, des surrénales et surtout
au niveau ovarien. Et après, une fois que le traitement est en place, on va aller travailler aussi sur la nidation. Comment favoriser la nidation et l'améliorer avec notamment tout ce qui travaille sur les acides gras et certaines plantes. Les macérations de bourgeons, de gui notamment, vont avoir un travail très intéressant. Mais c'est un des aspects possibles. Et en parallèle, on va travailler avec monsieur. Voilà, et monsieur va avoir aussi accès aux plantes parce que c'est un indispensable. De toute façon, la prise en charge, au-delà de ces techniques-là, va aussi révolutionner le mode de vie. On va travailler sur l'alimentation, puisqu'il va falloir reprendre les grandes bases de l'alimentation, réintroduire des protéines en début de journée avec un petit déjeuner protéiné, travailler aussi sur davantage de légumes présents, légumes, légumineuses et antioxydants présents dans l'alimentation. Présence d'acides gras aussi, avec certains aliments, notamment les graines, les noix, les huiles, les poissons, etc. Et travailler aussi sur une bonne assimilation avec les féculents qui vont devoir être adjoints à chaque repas. Donc, le couple va réellement devoir intégrer une bonne hygiène de vie, l'adjonction d'une bonne alimentation, une micronutrition adaptée. Donc pour l'homme aussi, pour favoriser la spermatogénèse, qui se passe sur 72 jours, et donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Et d'autre part, bien sûr, la gestion des émotions dans le couple, puisque ça reste un élément crucial. Et puis, autant que cette aventure soit vécue avec bonheur, en fait. Ce n'est pas forcément qu'une épreuve médicale. Il faut aussi en garder le souvenir que c'est une belle aventure que l'on vit à deux et qu'il faut que ça soit une épreuve joyeuse et qui porte finalement dans le temps. Voilà. Donc, micronutrition, alimentation, phytothérapie, gémothérapie, tout ce qui va être aussi aromathérapie et homéopathie. Voilà. En gros, les techniques que j'utilise très fréquemment. Voilà. Et vous conseillez combien de temps est-il nécessaire pour commencer, disons, les traitements chez vous avant le traitement de fertilité, alors avant une FIV? Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si on arrive en catastrophe, je ferai mon maximum pour que ça se passe bien. Alors, l'idéal, le grand idéal, c'est qu'une personne qui veut de toute façon concevoir, il faut qu'elle prépare son corps dès qu'elle arrête la contraception et même un peu avant. Ça, c'est une version idéale. Pour me laisser le temps de bien travailler, 4 mois, c'est parfait parce que c'est ce qui me permet de faire la détox, la porosité intestinale, de travailler sur la spermatogénèse. Voilà, en gros, c'est 4 mois. Maintenant, je vous dis vraiment, si vous arrivez en cours de route, c'est pas grave. On prendra le train en marche et on fera au mieux en fonction de votre urgence. C'est ça qui est nécessaire de comprendre. C'est qu'il ne faut jamais culpabiliser de ne pas avoir eu l'hygiène de vie impeccable ou l'alimentation parfaite. Pas de culpabilité. On fera de toute façon au mieux en fonction des exigences de temps qui me sont fournies. On est capable d'aller relativement vite quand même. Mais si vous pouvez venir 4 mois avant, c'est quand même top. Est-ce que c'est possible en distance? Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais beaucoup de Oui. consultations, en visio sur Doctolib, tout simplement. On a un site exactement comme les médecins. Donc, on va travailler sur des consultations en visio. Je travaille déjà avec de nombreuses personnes qui viennent de la France entière, qui viennent de Belgique, de tous les pays francophones. Donc, ça sera facile et j'ai tous les outils actuellement pour avoir des conversations sécurisées qui respectent la confidentialité de chacun. Voilà. Mhm. C'est parfait alors, ok. Et oui, comment se déroule la consultation et le diagnostic? Oui, alors la consultation, elle dure au moins 1 heure et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que chacun m'apporte à ce moment-là ses analyses ou me les envoie au préalable par mail. Comme ça, j'ai le temps de regarder déjà avant. On va faire une véritable anamnèse, c'est-à-dire qu'on va faire évaluer la vitalité de la personne, ses surcharges, ses carences, la qualité de ses émonctoires, donc les portes de sortie du corps pour les déchets. La circulation des liquides humoraux, les blocages, d'accord. On va voir un petit peu quel est aussi son fonctionnement sur toute la sphère psycho-émotionnelle. On va avoir tendance toujours à garder à l'esprit de remonter
toujours à la cause, d'accord? Une personne qui va me dire qu'elle a travaillé en relation avec certains métaux lourds parce que, voilà, de son activité professionnelle, on va immédiatement activer sur le travail sur les métaux lourds, par exemple. Voilà. Donc, on va véritablement faire une enquête. Le premier rendez-vous, voilà, on fait l'enquête, on regarde les analyses, on voit ce qui cloche, on voit s'il y a besoin de passer des analyses complémentaires pour creuser, notamment fonctionnement thyroïdien chez la femme, d'accord, ça c'est vraiment crucial et souvent ça a été laissé de côté. Or, c'est indispensable et notamment pour favoriser l'accroche de l'embryon et la pérennité de la grossesse. Une fois qu'on a fait ce travail d'anamnèse, ensuite, on va mettre en place un protocole avec une cure de drainage. Donc, on va entamer un soutien psycho-émotionnel, très important. On va désincruster les tissus, faire un drainage à la fois général et parfois plus ciblé. Foie, rein, intestin, en fonction de ce qu'on a pu détecter. Poumon ou peau, d'accord? Quelqu'un qui a fumé, par exemple, ça on peut aussi traiter de manière à rapidement retrouver des qualités importantes d'oxygénation. On va avoir des conseils alimentaires qui vont être personnalisés. Et puis, on va ensuite continuer avec un travail, avec une cure de revitalisation et de stabilisation. La revitalisation, ça va passer par le traitement des carences. Lorsqu'on met en évidence des carences en matière de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, toute la micronutrition va venir à ce moment-là de manière à renforcer très très rapidement pour, une fois que le drainage a été fait, remonter la personne sur les nutriments qui lui manquaient. D'accord? Indispensable, notamment certaines vitamines, on le sait, les folates avec la vitamine B9, toutes les vitamines du groupe B pour le système nerveux, tout ce qui va être travail notamment sur les antioxydants, autant pour la femme que l'homme. Voilà. Et puis, on va continuer avec une sorte de coaching qui va permettre de toujours garder le cap. Parce que ce n'est pas évident dans une vie moderne de toujours garder la motivation, d'accord? Et continuer d'effectuer des réglages. Généralement, il faut au moins 3 rendez-vous pour pouvoir véritablement commencer un travail efficace. Et après, on fait le suivi avec un rendez-vous tous les 2-3 mois en fonction de chacun et en fonction de l'urgence qu'on doit traiter. Voilà. Parfait. Et quels sont les problèmes avec ou comment dire ça? Quelle est votre expérience avec les patients qui sont confrontés à l'infertilité? Mon expérience, c'est d'accompagner les personnes qui sont effectivement avec ce trouble. J'ai d'excellents retours sur différents types de pathologies qui se présentent très régulièrement. J'ai des femmes qui viennent en aménorrhée, d'accord, complète. Donc où là, on va redéclencher tout le système hormonal. Donc on va travailler notamment beaucoup sur les acides gras, parce que le gras, c'est indispensable pour le fonctionnement hormonal. Et on va travailler aussi sur le déblocage psychologique, parce qu'il peut y avoir eu des traumatismes qui engendrent cet élément. Et bien sûr, sur l'alimentation, parce que ça aussi, c'est indispensable. Des personnes qui ont subi des privations alimentaires, notamment, ça peut provoquer des aménorrhées. Donc l'aménorrhée, on arrive en quelques séances à retrouver des règles qui sont au départ peut-être pas trop marquées, mais qui petit à petit vont être de plus en plus accentuées. Et ça, le travail en aromathérapie marche notamment très bien. Et je peux le pratiquer aussi au cabinet pour les personnes qui se déplacent. Mais en tout cas, je donne les formules d'aromathérapie pour que, avec certaines huiles, on arrive à déclencher très vite. D'accord? On va mettre en place immédiatement l'aroma, la gémothérapie, la micronutrition. Voilà. Ça pour l'aménorrhée. Pour le syndrome des ovaires polykystiques et pour l'endométriose, on va aller travailler sur une détox très importante sur les perturbateurs endocriniens, parce que généralement, c'est ça qui a enclenché ce processus. Et puis, on va baisser l'inflammation aussi, très important, puisque la prise en charge de l'endométriose ou du SOPK va commencer par une prise en charge de l'inflammation et une prise en charge hormonale, notamment dans le but de réduire le taux d'œstrogène parce qu'il y a une hyperestrogénie qui est présente et qui empêche notamment l'évacuation correcte d'hormones excédentaires. Donc on va travailler notamment sur réparer, soutenir les barrières, notamment barrières intestinales pour travailler sur le système immunitaire. Voilà. Et je voyais encore les protocoles de certains médecins comme le docteur Richer qui travaille et qui est très connu sur la micronutrition, qui
travaille beaucoup sur le système immunitaire parce que le corps, si vous voulez, au moment de l'introduction du transfert de l'embryon, peut très bien imaginer que la partie de l'embryon est constituée à 50% de l'apport de la femme et 50% de l'apport de l'homme. Donc parfois, le système immunitaire rejette l'embryon parce que l'embryon est considéré comme un corps étranger, parce qu'il y a la présence des cellules masculines. D'accord? Donc on va travailler pour moduler le système immunitaire pour ne pas engendrer une réaction de rejet. Très important. Donc on va travailler avec de la glutamine, du zinc, des vitamines du groupe B, de la quercétine, de la théronine et normaliser bien évidemment tout le signal inflammatoire avec des micronutriments, donc le houblon, la boswellia, le curcuma, le thé vert, tout ce genre de choses-là. Les résultats sont très encourageants. J'ai eu la grande joie pendant le Covid d'avoir faire part de naissance d'un petit garçon qui s'appelle Thomas, une dame qui était venue me consulter à l'âge de 43 ans, qui n'avait pas encore eu d'enfant et qui était très inquiète de pouvoir mettre en place cette grossesse. Je l'ai suivie pendant quelques mois, elle et son conjoint, qui était ostéopathe d'ailleurs sur ma région. Et aujourd'hui, ils sont les heureux parents d'un petit Thomas qui pousse très bien. Donc, c'est un grand, grand bonheur. Et il y a beaucoup d'autres femmes aussi que j'ai suivies ou que je suis et qui ont des résultats extrêmement positifs. En tout cas, les témoignages que j'ai, c'est vraiment que déjà l'aspect trop médical parfois de la prise en charge, ça leur permet d'avoir une relation très humaine. Alors, je ne doute pas qu'à la clinique Unica, on a un très très bon retour parce que moi, j'ai des témoignages suffisamment nombreux pour avoir une très bonne image, mais malheureusement, ce sont des femmes ou des hommes qui sortent de traitements en France, dans les hôpitaux, qui n'est pas forcément très humain, pas forcément très maternant, hein, d'accord, dans la prise en charge. Donc, on a un lien humain qui s'instaure. Les personnes peuvent poser toutes leurs questions. Elles se sentent véritablement prises en charge. Elles ont la capacité de pouvoir véritablement être comprises, avoir des réponses, avoir une réactivité quand on leur explique le processus. Et puis, véritablement prendre en charge les troubles. Parce que quand on fait la PMA, si on ne règle pas véritablement le problème du terrain, il n'y a pas la capacité à réussir avec autant d'efficacité. Bien sûr, ça va marcher, mais si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, il faut véritablement faire le travail de détox, faire le travail sur le foie, sur l'intestin, sur véritablement la vitalité de la personne. On ne peut pas ensemencer un terrain qui n'est pas de bonne qualité. Ça ne poussera pas bien. Voilà. Alors, la naturopathie aide, peut-on dire comme ça, ou améliore la qualité des ovocytes et de spermatozoïdes. Absolument, oui, absolument. C'est quelque chose qui va donner, si vous voulez, le terrain nécessaire, le terrain propice à favoriser une bonne production d'hormones, d'accord? La bonne production d'hormones va se faire grâce à un bilan d'acides gras, donc un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 qui est favorable. Donc on dit toujours le gras, c'est la vie. Oui, mais pas n'importe quel gras. Il faut favoriser le bon gras, d'accord? Donc la naturopathie va soit donner, entre guillemets, un peu en urgence des compléments, d'accord, qui vont être tout de suite utilisables par le corps, et par l'alimentation, bien évidemment, qui va renforcer au travers des graines, des noix, du canard, des poissons gras, etc., en certaines doses, d'accord, et en sélectionnant la qualité de ce qu'on va manger. Mais la naturopathie va avoir un atout supplémentaire, c'est que ça, on pourrait très bien décider de le faire soi-même. Mais si on prend des acides gras, par exemple, sur un intestin qui est poreux ou en dysbiose, eh bien les acides gras vont s'oxyder et ne vont pas pouvoir être utilisés. C'est pour ça qu'on a recours à la naturopathie, c'est qu'il faut faire ce travail-là en amont sur l'intestin grêle, de manière à pouvoir être en mesure d'absorber les acides gras et de les utiliser réellement. Et s'il faut, on utilise même des enzymes pour qu'on soit capable de fractionner et utiliser toute l'alimentation de manière correcte. D'accord? Donc oui, la naturopathie va permettre par ces différents biais la création d'hormones de qualité. Pour la femme, une production d'œstrogène, une production de progestérone qu'on va renforcer avec l'usage notamment des plantes. Et puis pour la spermatogénèse, on va utiliser aussi, hormis l'alimentation, certaines plantes qui vont favoriser un retour à une spermatogénèse qui soit de qualité. Donc que ce soit le nombre de spermatozoïdes,
leur vivacité. D'accord? Et on va travailler aussi, bien sûr, sur l'acide gras qui va permettre aussi la souplesse des cellules, parce que dans certaines pathologies, on sait que la tête du spermatozoïde parfois éclate sur la paroi de l'ovocyte. D'accord? C'est pour ça qu'on parfois on passe sur les ICSI, parce que c'est trop rigide. D'accord? Les acides gras vont avoir aussi la capacité d'assouplir les parois, toutes les parois. Et puis pour les hommes, on va travailler sur la mitochondrie, donc sur l'énergie. On peut favoriser aussi, et là on peut faire le lien avec la médecine traditionnelle chinoise, on va favoriser l'énergie du rein, d'accord? Notamment en travaillant sur certaines plantes qui vont augmenter la vitalité de l'homme et donc augmenter la qualité de ses spermatozoïdes. Voilà. Je suis ravie, j'espère que nos spectateurs également. Euh, euh, j'ai beaucoup de questions, mais vous avez dit beaucoup de choses, alors que je vois ce qui nous est resté ici. Mais oui, euh, vous avez dit ça. Ok. Euh, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avant le transfert? Disons pour les couples qui sont maintenant en train de suivre un traitement, alors qu'est-ce que vous suggérerez de faire le Pour transfert? une personne qui n'a pas encore fait un travail, mais qui va procéder à un transfert dans les prochains jours ou prochaines semaines, on va travailler très rapidement acide gras, d'accord? Très vite, de manière à favoriser l'anisation de bonne qualité. Et les jeux sont faits, entre guillemets, donc au moins des acides gras. Macération de bourgeons de gui qui va permettre une bonne accroche au niveau de l'endomètre. Et puis repos, repos, repos. Repos et bonne humeur. Parce que l'état émotionnel dans lequel on va recevoir un transfert d'embryon va énormément favoriser la capacité à les meilleures conditions. Si on arrive complètement stressé, d'accord, il faut véritablement travailler à ce moment-là sur la qualité du sommeil. Donc, on va donner quelques plantes à monsieur et madame pour arriver avec véritablement des nuits qui ont été faites d'un sommeil réparateur, d'un sommeil profond. D'accord? Et puis, travailler très vite sur la sphère émotionnelle. On peut utiliser des fleurs de bac, notamment, hein, pour tranquilliser, pour arriver dans un bon état d'esprit. Et puis, bien sûr, des plantes qui vont nous permettre d'arriver avec le moral, tout simplement. Parce que c'est très éprouvant, c'est très stressant. Parfois, c'est le premier traitement, c'est le saut dans l'inconnu. Voilà. Donc, ça fait partie du job du naturopathe de pouvoir rapidement dire voilà, ok, il y a une urgence, je transfère dans quelques jours. Qu'est-ce que je peux faire déjà pour vous aider là tout de suite? Donc, travail sur l'anidation et travail sur la sphère psycho-émotionnelle, le sommeil, le moral, la détente, le lâcher prise et arriver dans les meilleures conditions, quoi qu'il arrive. Euh, et quoi pensez-vous sur l'acupuncture? Oh, très bien. Excellent. Le travail en corrélation avec l'acupuncture est de très très bons conseils parce que nous sommes totalement complémentaires. En fait, la médecine traditionnelle chinoise va travailler en parallèle avec la naturopathie pour toujours renforcer chaque organe. Voilà. Chaque organe qui ont la capacité de déterminer notamment les organes qui sont faibles ou au contraire renforcer l'énergie de certains organes. Je pense notamment chez l'homme pour l'énergie du rein, pour la spermatogenèse. Je pense aussi pour les femmes au niveau notamment qui va être travail sur le bon développement, tout le travail et la. Je suis désolée, le son est coupé, le son coupe de nouveau. Ah, J'espère que ça ira mieux. Ah, c'est mieux. bon, ça va alors, super. C'est mieux, oui. Ah, Ok. parfait. Merci. Donc oui, le travail avec la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, c'est parfait. Et c'est le genre de choses que je conseille réellement avec des séances qui précèdent le moment notamment de l'implantation de l'embryon pour qu'on arrive sur un terrain qui soit corrigé, qui soit complètement adapté, d'accord?
pour réguler le pouls de certains organes, pour véritablement avoir un terrain qui se prête à ce transfert d'embryons, qui soit dans les meilleures conditions. Ouais. Et c'est pareil, je pense qu'on peut très bien soit faire un travail préparatoire de longue haleine avec l'acupuncture, mais même en urgence, entre guillemets, si on n'a pas encore eu le temps d'entamer cette procédure, eh bien, il n'est jamais trop tard pour pouvoir améliorer les chances et augmenter la capacité à pouvoir avoir du succès pour la grossesse, bien sûr. Mhm. Merci. Et est-ce qu'il y a, oui, pas de questions? J'espère que qu'on aura des questions de nos spectateurs après. Pour l'instant, j'ai presque tout demandé, je crois, et vous avez nous beaucoup déjà dit. Mais quoi pensez-vous, pourquoi la médecine orientale gagne en popularité aujourd'hui? Alors, la médecine traditionnelle chinoise et notamment aussi la médecine traditionnelle indienne, donc l'Ayurveda, mais aussi la médecine traditionnelle tibétaine, elles sont de plus en plus connues. Elles gagnent en popularité au regard des résultats positifs. Parce que je peux citer par exemple l'usage d'une plante que j'utilise régulièrement, qui est l'ashwagandha, d'accord, qui est une plante ayurvédique et qui possède des vertus qui sont à la fois antioxydantes, qui augmentent la libido, qui vont agir favorablement aussi sur la thyroïde, puisque ça favorise la transformation de la T4 en T3 active, notamment. Donc ça, c'est très intéressant pour les femmes, notamment qui sont en hypothyroïdie. Ça augmente la fertilité, notamment masculine, et c'est aussi anti-inflammatoire. Donc vous voyez qu'une plante ayurvédique peut avoir une action totalement polyvalente et totalement utile pour tous les aspects de la fertilité. D'accord? Donc c'est logique que la médecine orientale gagne en popularité, notamment en Europe, parce que c'est parfaitement exportable sur le corps et l'organisme d'un Européen. Et c'est parfaitement adapté, notamment à notre problématique de fertilité. On peut trouver facilement des réponses qui vont être faciles en plus à mettre en place et qu'on trouve en Europe. D'accord? C'est pas très compliqué de trouver certaines de ces plantes. Je pense notamment pour les personnes qui vont souffrir d'addiction avant de commencer un traitement PMA, notamment avec la cigarette ou d'autres substances. On peut se tourner vers le kudzu. Le kudzu est une plante, une racine de plante qui est utilisée en Chine déjà depuis plus de 2000 ans sur tous les sevrages et qui marche particulièrement bien. Voilà, on a comme ça des réponses qu'on peut trouver très facilement, disponibles en Europe et qui vont agir de manière très favorable. Donc, j'ai envie de dire qu'on est totalement complémentaires et que la naturopathie va spontanément aller puiser encore des idées et des ressources dans ces médecines-là pour pouvoir complémenter par rapport à nos propres plantes européennes. C'est très pertinent. Je trouve que de toute façon, il y a du bon dans chacune de ces approches et qu'en fonction aussi de la personne que l'on a en face de nous, on est capable de déterminer si le terrain est favorable à tel ou tel type de plante. Et la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, la médecine traditionnelle tibétaine vont être des ressources importantes pour nous et très efficaces. Mhm. Oui, le monsieur Mazoyer a écrit que c'est très instructif et je suis complètement d'accord. Euh, euh, Nous devrions déjà finir, mais je voudrais quoi vous demander encore? Ok, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire ou recommander à nos patients qui se préparent pour le traitement ou qui sont maintenant dans ce processus? Oui, j'aimerais leur donner un grand message d'espoir parce que je suis naturopathe et que j'ai fait 2 FIV pour avoir mes jumeaux, une FIV classique et une FIV XI, et que j'ai réussi il y a maintenant bientôt 16 ans, puisque mes jumeaux vont avoir 16 ans dans 15 jours, et qu'il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Il faut toujours être positif parce qu'on arrive toujours à un résultat positif, à
avec surtout toute l'approche complémentaire qu'on peut avoir avec votre clinique, avec les traitements naturels, il n'y a pas de raison, d'accord? Il y a toujours une solution et ne baissez jamais les bras. Accrochez-vous. Quel que soit, j'ai envie de dire, le temps que ça prend, à un moment donné, on a un résultat positif. Donc, accrochez-vous, soyez extrêmement pugnace dans votre démarche. Le conseil que je peux donner, c'est faites des bilans d'investigation préventive au niveau de la santé. Ne laissez rien au hasard et rien de côté. Travaillez sur la détox du foie, travaillez sur la porosité et la dysbiose intestinale, travaillez sur l'équilibre thyroïdien et travaillez sur l'émotionnel, la qualité de vie, l'équilibre émotionnel. Et avec un cocktail pareil, normalement, ça fait mouche et on y arrive. D'accord? Donc, soyez courageux, soyez tenaces et vous irez au bout de votre rêve. Voilà. Merci beaucoup. Ok, et le monsieur a une question pour vous. Vous Oui. avez parlé tout à l'heure de l'influence de... Oui, vous avez vu cette question de je ne peux pas même prononcer l'ashwagandha sur l'hypothyroïdie. Alors, Oui. quelles sont les solutions naturelles pour diminuer la TSH? Alors, la TSH, lorsqu'elle est un petit peu, comment dire, haute, donc nous, on part du principe qu'une TSH équilibrée doit se positionner à 1,5. D'accord? Dans ces normes-là, on est bon. C'est les conditions optimum pour pouvoir entamer la grossesse. L'ashwagandha, puisque vous en parlez, favorise à ce moment-là la transformation de... On a la TSH, si vous voulez, et ensuite la TSH découle la T4, et la T4 ne devient active que lorsqu'elle est transformée en T3, d'accord? Et c'est là qu'on a la formule active véritablement de l'hormone, d'accord? Donc, l'ashwagandha va avoir ce rôle final de pouvoir transformer l'hormone thyroïdienne en hormone active, d'accord? Et parfois, et c'est pour ça que je demande des analyses assez précises sur la thyroïde, je vais demander une analyse TSH, T3, T4, T3 reverse et iodurie. Parce qu'il n'y a que il faut savoir exactement d'où vient le dysfonctionnement. Soit la TSH est trop élevée et on va tout de suite pouvoir la faire rétrograder avec de la L-tyrosine et de l'iode et du sélénium, mais avec un travail sur l'intestin quand même à côté. Soit il y a un problème de conversion. La TSH peut être bonne, mais malheureusement, il peut y avoir soit un problème de conversion de TSH en T4 ou bien de conversion de T4 en T3 active. Donc il faut qu'on sache exactement où est le dysfonctionnement pour pouvoir intervenir sur l'étape qui est décisive et qui permet du coup d'avoir une réponse positive pour ensuite la conception. Mhm. Merci. Ok. Paraît qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, d'autres questions. Ok. Et je voudrais. Ok, nous devrions finir. Ok. Alors, je suis désolée que nous devons finir ce live. On se Mais j'espère que oui, oui, j'espère également que nous allons continuer à travailler ensemble et faire que nos patientes tombent enceintes. Alors, merci, merci beaucoup. C'était avec très utile et très intéressant. Euh, et merci à tous les spectateurs. Et alors, si vous aurez des questions, écrivez ici sur Facebook ou vous pouvez nous trouver sur le site unica.cz. Et en tout cas, j'espère que nous aurons plus de conversations comme ça avec avec Madame Patricia. Oui, merci beaucoup. merci à vous. Merci pour votre. À bientôt. Au revoir et bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir.